Est-ce que vous saviez qu'Europa Park sortait un long métrage d'animation au cinéma? Et oui, à l'occasion des 50 ans du parc d'attractions, les mascottes d'Europa Park, Ed et Edda, viennent au plus proche de chez vous avec cette nouvelle aventure qui vous plonge dans une course automobile qui traverse différents pays européens. Ed et Edda, Grand Prix of Europe en VO, raconte l'histoire de Edda, une jeune fan de course automobile qui rêve de devenir pilote comme son idole, Ed, le plus grand champion du Super Grand Prix de sa génération. Partagé entre ses rêves de devenir pilote et la réalité qui la retient dans le parc de son père proche de la faillite, elle décide de prendre son destin en main. Bienvenue dans ce Super Grand Prix. J'espère que je n'ai rien raté. La victoire est pour... Moi aussi, je pourrais piloter et gagner le Grand Prix. Ce serait le rêve de ma vie. Merci à tous, merci à tous. Ma voiture! Sors de ma voiture! Je ne peux pas piloter dans cet état. Mais moi, je peux. Non, non, il n'en est pas question. Ok, tu fais exactement ce que je te dis de faire. Êtes-vous prêts pour le Super Grand Prix? C'est super méga dangereux. Dans quoi je me suis embarquée? L'ambiance est trépidante, pas vrai, Perry? Ok, bien dit, Perry. Peut-être que mon rêve aurait dû rester un rêve. Non, tu pourrais devenir une championne. Montre-leur. À toi de jouer. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en train de saboter la course. Comment dit-on lorsqu'une chose inanimée devient soudainement vivante? Tout le monde reste calme, hein. La situation est sous contrôle, il n'y a aucun danger. Sauf qu'il peut... Regarde ça. Tu peux le faire. Super Grand Prix. Au cinéma le 8 octobre. Mais ce n'est pas la première fois que Ed et ses amis apparaissent sur le grand écran. En 2011 sortait au Magic Cinema d'Europa Park le premier film en 4 dimensions mettant en scène les mascottes du parc, le secret du château Balthazar. C'est par la même occasion que le parc se lance dans la modélisation en 3D de la mascotte d'Europa Park. Ce premier film, produit en interne, a rencontré son succès auprès des visiteurs et s'en est donc suivi plusieurs productions. Le Carrousel du Temps en 2015 et Une nuit au parc en 2018. L'essentiel maintenant, c'est d'arrêter le corbeau avant qu'il ne soit trop tard. C'est d'ailleurs dans le film Le Carrousel du Temps, sorti à l'occasion des 40 ans d'Europa Park, que les mascottes Euromouse et Euromoisy ont découvert leur prénom, Ed et Edda. C'est vraiment un très beau nom. Le tien aussi est inscrit là-dessus. Tu t'appelles Edda. Après être sorti dans de nombreux pays comme en Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et la Croatie, Super Grand Prix s'apprête à être projeté dans les salles obscures des pays francophones dès le 8 octobre. À l'approche de sa sortie, nous étions invités à découvrir le film lors d'une avant-première au Grand Rex à Paris. Eh mais regarde, c'est pas les mascottes d'Europa Park? Ah mais oui, mais qu'est-ce qu'elles font ici à Paris? L'occasion de rencontrer les voix françaises prêtées aux personnages du film, comme Faustine Bollard qui interprète la renarde Cindy, la directrice de course un poil vicieuse, l'iconique Nikos Aliagas qui quitte le plateau de la Star Academy pour commenter ses courses spectaculaires dans le rôle du perroquet Enzo. Ok, bien dit, Perry. Puis Donald Renew, célèbre comédien de doublage qui interprète donc en français notre mascotte et souris préférée, pilote invétéré du film.
chouette film d'animation pour toute la famille qui confirme un premier essai plutôt réussi de la part d'Europa Park et notamment de Michael Mack, associé dirigeant d'Europa Park, qui est à l'initiative de ce film et qui endosse pour l'occasion la casquette de producteur. Et du coup, après l'avant-première à Paris, on se retrouve pour l'avant-première à Strasbourg le 5 et 4 octobre. Le parc a donc organisé quelques petites avant-premières pour le film Super Grand Prix. Et à cette occasion, il y a quelques animations au cinéma comme un jeu concours avec un partenaire Top Music et quelques animations liées au film. Allez, c'est parti, bonne séance! C'est un très chouette film pour les enfants, il y a beaucoup de références pour les fans d'Europa Park et en général pour les familles qui viennent plusieurs fois par an à Europa Park. Les personnages sont attachants, chaque personnage a sa vraie identité et est vraiment important dans le film. Il y a des moments rigolos, il y a des moments émouvants pour la famille. C'est un film d'animation qui conviendra à toute la famille. C'est pas le film de l'année, mais ça conviendra très bien aux petits comme aux grands fans d'Europa Park. C'est un film qui se voit très facilement, on voit pas les 1h38 passer. Et un très gros cœur sur le personnage du corbeau aussi, gros love. En tout cas, c'était ce qu'on pensait tous, qu'on s'attendait à peu près à un film pour enfants qui allait faire plaisir à la famille, sans forcément être le film de l'année, comme ce qu'on avait pu dire, mais effectivement, voilà. On va dire c'est un bon, je pense, 6 sur 10. Il y a quelques bonnes surprises, je pense déjà pour un film en interne, c'est vrai que c'est une belle première expérience. Après, bon, là, il y a des personnages qui sortent un peu plus du lot. Bon, forcément, il y a du star talent dans ce genre de film-là. Donc, voilà, quoi. Il y a du bon ou du moins bon. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont parlé du corbeau, qui était effectivement une des voix, je pense, qui ressortait, ou en tout cas un des personnages qui avait l'air d'être le plus creusé. Sinon, globalement, voilà, c'est vraiment un film pour enfants. On a hâte de voir ce qui va nous sortir sur la suite. Alors, je ne suis pas un critique professionnel de cinéma, mais je vais quand même essayer de vous donner mon avis constructif sans trop de spoil. J'ai pris quelques notes, quand même, parce que j'ai quand même trouvé pas mal de choses à dire. Et du coup, on va commencer par ce que j'ai pensé, ce que j'ai passé un bon moment pendant le film. Et bien oui, même si l'intrigue n'est pas forcément profonde et qui s'adresse principalement à un jeune public, en tant qu'adulte, vous vous ennuierez pas, ça c'est une certitude. Bien que certaines blagues sont quand même destinées aux parents, avec leur sous-texte. Et forcément, en tant que passionné d'Europa Park, on y trouve plein de clins d'œil à l'univers du parc et à l'histoire de la famille Mack, notamment dans les gradins, avec le public, c'est mieux dans ce sens-là, qui a des animations assez sommaires et pas mal de recyclage de personnages aussi. Voilà, bon, c'est assez excusable, c'est pas un gros studio, on n'est pas chez Disney, moi ça me dérange pas trop. Eda est forcément la star du film, un personnage joyeux qui essaye de profiter de sa vie à 100%, surtout quand ça concerne les courses automobiles, mais peut-être un petit peu trop curieuse et ça pourrait lui jouer des vilains tours. Cependant, c'est plutôt chouette de retrouver un personnage féminin mis en avant dans un film avec un univers automobile plutôt connoté masculin dans l'imaginaire collectif. Pour Red, j'aime bien en termes d'évolution le comparer à Flash McQueen dans Cars. On se retrouve quand même au départ avec un pilote très arrogant et sûr de lui, et il finit quand même par s'ouvrir et à comprendre l'importance de l'amitié afin de créer une cohésion à la fin du film avec Eda. Alors, mention honorable au corbeau que moi j'ai adoré et que pas mal de monde aussi autour de moi ont apprécié, surtout grâce à son caractère et à sa mise en scène dans le film. C'est peut-être un des personnages les plus mémorables
peut un peu le comparer au loup du Chapeauté 2. Le casting VF des personnages est plutôt réussi, même si à mon goût, Buckley aurait mérité un chouïa d'accent suisse supplémentaire. Faustine Bollaert se débrouille plutôt bien dans le rôle de Cindy, un peu rigide au début, mais ça s'améliore au fur et à mesure que le film avance. On retrouve aussi Nikos Aliagas dans le rôle d'Enzo le perroquet, et qui est plutôt bon dedans, même si on le reconnaît assez facilement quand même. Son expérience de présentateur télé lui aura certainement servi en tant que commentateur de course un petit peu déjanté. Et même si c'est Johan Sauver qui doublait Ed dans les premières bandes annonces, c'est au final Donald Renew qui incarne Ed en français. Et quel honneur d'avoir la voix de Spider-Man, de Christophe dans La Reine des Neiges, ou bien de Harold dans Dragon, et tant d'autres, incarner Ed en français, cette souris que moi je connais depuis mon plus jeune âge, et avec laquelle j'ai grandi bien avant de connaître Mickey. Son timbre de voix colle parfaitement à ce que je m'imaginais si Ed devait parler en français au parc. Dans le film, en tant que passionné du parc, j'ai forcément apprécié cet hommage à la famille Mac qui est à leur histoire aussi, avec ce parc d'antan où on retrouve visuellement des attractions d'époque construites par McRide. Et j'aime aussi beaucoup comment est traité le sujet du Super Grand Prix dans le film. Les scènes d'avant-course sont montées comme si on regardait un véritable championnat de F1, enfin de tout ce que vous voulez. Et j'aime beaucoup également comment est traité le sujet du Grand Prix dans le film. Ils réutilisent beaucoup de codes de la télévision pour ça, avec des jingles, des logos, et aussi certains cadrages précis avec des caméras épaules quand on est dans des parties un peu plus reportage, disons, ou bien encore des plans un peu plus serrés en mode interview. Franchement, j'avais l'impression de me retrouver devant un vrai championnat à la télé, comme si je regardais la Formule 1. Et pourquoi ne pas prolonger l'expérience des salles obscures directement ici, à Europa Park, avec l'attraction inspirée du film derrière moi, Ed et Edda Grand Prix Adventure, une attraction interactive pour toute la famille qui a ouvert au début de la saison du 50e anniversaire d'Europa Park. Vous pouvez également prendre part à ces courses folles grâce aux jeux vidéo sortis en juillet dernier, Ed et Edda Grand Prix Racing Champions. J'espère également que cette petite aventure entre le Grand Rex et les avant-premières à Paris et celle à Strasbourg vous aura plu, ainsi que mon avis sur le film. Alors n'hésitez pas, rendez-vous dans le cinéma le plus proche de chez vous pour découvrir ce film mettant en avant les mascottes d'Europa Park. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur le film dans les commentaires de la vidéo ou bien sur les différents réseaux sociaux d'Europa Park Forever, X, Facebook, Instagram et Discord pour échanger entre passionnés et peut-être futurs critiques cinéma. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun, c'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!